Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir le mois de juin pour les balances. J'espère que vous allez bien, balance. J'espère que vous avez passé un beau mois de mai. J'espère que vous passez un beau mois de mai. J'espère que les choses se mettent en place comme vous en avez envie. On va aller voir les messages des cartes pour que vous puissiez bien continuer cette belle année 2023. On va vous mettre au centre de ce tirage. On verra le mot d'ordre, on verra ce qu'il vous faudra essayer de garder en tête pour pouvoir justement bien cheminer. Et puis on irait voir divers domaines, le perso, le pro, en tout cas les finances, les amours et où est-ce qu'il va vous falloir arriver. On cherchera aussi une petite carte d'obstacle quand même pour voir sur quoi il faut se focaliser. On va aller voir ça, balance. On fera aussi une extension à ce tirage. Donc comme je le dis traditionnellement, les extensions, si quand je vous parle, ça vous percute, alors c'est qu'il y a effectivement des choses et des messages à entendre. Allez voir l'extension, ça s'appelle une synchronicité. Il y aura peut-être des choses que vous aurez besoin de creuser. Et puis surtout de regarder en face, j'ai envie de dire. Donc allez voir dans l'extension, vous trouvez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Pour ceux qui achètent les tirages, les extensions, comme je le dis, pour pouvoir me permettre de vivre, eh bien je vous en remercie. J'avais remercié et infiniment. Je vous en remercie fermement. Tout est sorti en même temps. Allons voir balance, ce que vous présage ce beau mois de juin avec cette arrivée dans l'été le 21. Allons voir les messages à vous transmettre. On a pris le tarot des chats de Anna Juan. On va aller voir. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Ne vous formalisez pas. Pour moi, elles ont des significations différentes dans un sens comme dans l'autre. Allons voir, balance. Ouh, le pendu. Alors c'est drôle parce que le pendu à l'envers, quand il est à l'envers, bien entendu, il se retrouve à l'endroit. Et le pendu, c'est une carte. Alors c'est la carte que j'appelle de l'immobilisme actif, c'est-à-dire qu'on se retire d'une situation, on a besoin de la regarder vraiment de l'extérieur. De ne pas s'investir, ni émotionnellement, ni vraiment en corps et en âme. Hein. On est obligé, on doit s'obliger presque à se demander ce que la situation va donner sans que l'on y participe. Il y a quelque chose, je pense, dans votre situation. Souvent, le pendu à l'envers est une carte où on est un peu forcé maintenant de rester dans cet immobilisme. Ça commence à un peu coincer aux entournures et on aimerait bien que ça bouge, mais la carte qui est après, quand ça va bouger, ça va tout changer, ça va apporter une transformation phénoménale. Donc dans l'immédiat, on sent que peut-être il y a quelque chose qui n'est pas forcément très agréable, mais vous sentez le devoir de passer par là. On dira, même si vous avez peut-être maintenant le sentiment que il est grand temps qu'il se passe quelque chose. Et je pense que ce quelque chose sera très probablement, obligatoirement, un passage à l'action. De votre part. Parce qu'en général, quand ce pendu a décidé de se mettre dans cette position, c'était pour voir ce que ça allait donner. Et puis pour voir le reste du monde, déplacer les choses, faire et vivre ses énergies, et ça permet de comprendre son propre positionnement et ce qu'on a envie de voir arriver. Mais en général, là, quand on commence à être dans cette énergie-là, c'est qu'il est grand temps que quelqu'un vienne frapper à la porte pour qu'on bouge. C'est un peu 1, 2, 3 soleil, et puis ça fait un petit moment qu'on joue, et là, on a décidé qu'il fallait bouger. Pour l'instant, vous ne l'avez pas encore décidé, mais ça viendra probablement. Le pape, dans le personnel, dans les finances, on a As de bâton à l'envers, finance, travail. On a la tempérance à l'envers, dis donc, dans le relationnel, dans les amours. Et on a le 6 d'épée, où est-ce qu'il va vous falloir arriver? Alors, j'ai presque envie de dire, c'est déjà une décision où vous avez le sentiment que vous allez devoir faire avec. Et je sais pas si c'est des regrets, mais il y a quelque chose entre ce pendu et ce 6 d'épée où c'est presque comme si vous signiez quelque chose en vous disant je sais que c'est pour une bonne cause, mais parce que vous êtes à les deux pieds dans une
situation et vous-même avez pris un certain positionnement avec ce pape. On le voit, Balance, où c'est presque comme si vous avez signé avec votre sang. Et du coup, pour faire bouger les choses et maintenant pour accepter que ça change, il faut que ça passe par toute une digestion de la pensée, on a l'impression. Le 6 d'épée, c'est se dire qu'on est prêt à cheminer, qu'on est prêt à aller de l'avant, mais c'est de la volonté. C'est une obligatoire prise de décision dans sa conscience. Et je crois que vous regardez quelque chose, et j'ai l'image de quelqu'un qui a les pieds dans le béton, et qui se retrouve dans l'eau et qui se dit comment est-ce que je vais réussir, ça va bien, je respire, hein. Il n'y a pas de problème, mais là ça commence, j'avais dit que je pouvais le faire parce que c'est ça le pape. Et dans le personnel, ce pape, il se sent, alors j'ai envie de dire un devoir, il se sent, il est la bonne parole, mais il est aussi celui qui a les connaissances, celui qui sait, celui qui a l'autorité, celui qu'on respecte. Il est à une place où effectivement il peut pas vraiment changer d'opinion parce que le pape, c'est la formalité, c'est quelque chose, quand on s'est engagé, on ne se désengage pas. Et je pense que c'est complexe pour vous. Je pense que ce mois de juin, il vous voit... Alors je vais dire englué dans vos obligations et dans vos responsabilités, mais c'est aussi quelque chose que vous avez complètement choisi. Qu'est-ce qu'on a en obstacle? On a la carte du valet de denier à l'envers. Il y a peut-être des choses que vous ne prenez pas assez en considération. La carte du valet de denier à l'envers, pour moi, c'est quand on a eu un projet et qu'il y a quelque chose qui est venu comme un cheveu sur la soupe, et qu'au lieu d'enlever ce cheveu sur la soupe, on s'est mis à faire autre chose. À part que la soupe, c'est de la soupe à la truffe qui coûte 8000 l'assiette, mais c'est pas grave. On préfère, il y a une idée d'être dérangé dans un fonctionnement par quelque chose et de ne pas en prendre note. Et ça, je pense que c'est important. Alors ouvrez l'œil, Balance, parce que ce mois-ci, je pense qu'il pourrait y avoir, financièrement, professionnellement, il y a quelque chose avec cet as de bâton à l'envers. Il y a une étincelle, il y a une nouvelle aventure, il y a une nouvelle possibilité, c'est un nouveau début. Hein. L'as de bâton, ça peut être intéressant, ça peut être quelqu'un qui vous parle de quelque chose, et ça pourrait aller loin. Mais vous êtes dans cette énergie qui est très statique. Et pourtant, je pense qu'on vient vous apporter des solutions. Alors certaines, il va falloir les prendre. Et c'est ça. Hein. Où vous devez aller, c'est vraiment faire ce cheminement, comme je vous le dis, de la pensée, qui est là. Effectivement, j'ai peut-être... Alors, je sais pas si c'est que vous avez eu tort. Je sais pas si c'est que vous pouvez pas aller plus loin dans la façon dont vous voyez les choses et dont vous auriez voulu engager les choses et dont vous auriez voulu que les choses... quels résultats vous aviez escomptés, qui sont là, qui sont pas vraiment là, mais il faut quand même déjà aller voir plus loin et être déterminé à aller trouver la paix, parce que c'est ça aussi le 6 d'épée. Et il y a certaines choses où vous allez les prendre en vous disant non, c'est pas un signe. Alors faites attention aux signes, parce que quand on dit c'est une coïncidence, tiens, c'est la 4e fois que je vois la même personne qui me parle du même job, c'est quand même bizarre. Ou alors c'est la 4e personne différente qui me parle de ce même job, peut-être qu'il faut que je le prenne. Ou qui me parle de cette idée, ou qui me parle d'un projet, ou qui essaye de me connecter avec quelqu'un. C'est ça la carte de l'as de bâton. Et vraiment, si vous restez au bout d'un moment trop dans une espèce de délibération, parce que vous estimez qu'il vous faut plus de temps, parce que vous pensez que c'est votre manière de faire et la seule qui va fonctionner, vous pourriez rater des occasions, vous pourriez avoir quelque chose qui vous passe entre les doigts, j'ai envie de dire, surtout professionnellement, financièrement. Parce que là, il y a quelque chose, il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle envie, il y a quelqu'un qui ouvre les yeux sur quelque chose et qui vient vous dire « Ah, est-ce que ça t'intéresse ?» Et si vous restez trop longtemps comme ça, si dans votre tête, parce que peut-être vous êtes déjà sur un projet, parce que peut-être vous avez envie de finir quelque chose, parce que peut-être vous aviez autre chose en tête, et que vous avez déjà mis beaucoup de temps ou de travail à mettre ça en place,
mais que ça ne produit pas ce que vous vouliez, demandez-vous pourquoi l'univers vient vous proposer autre chose avant de dire « Ah bah non, c'est pas ce qu'il me faut ». Au niveau des amours, avec cette tempérance à l'envers, il y a quelque chose où il y a quelqu'un qui vient taper du pied sur la table en disant « Ça fait un petit moment que j'attends là ». Et il serait peut-être temps de te décider entre la raison et la passion. Il y a quelque chose avec la tempérance à l'envers où on sait bien que si on doit se libérer de quelque chose, c'est pour trouver mieux et on prend le temps. Mais si on n'a pas le temps, alors on sait qu'il y aura aussi il y aura aussi du collatéral, il y aura aussi des éléments qu'on n'avait pas prévus, il y aura aussi des choses qui vont se greffer, mais on a la capacité d'accélérer à un moment pour rattraper le retard, si vous voyez ce que je veux dire, ou rattraper l'avance plutôt. Parce que la tempérance, c'est en général quand on laisse aux choses le temps de se poser, on a la patience, on est dans la modération. Quand on a cette carte à l'envers, au niveau des amours, c'est que bon, on en a assez que ça reste comme ça. Alors on va faire quelque chose, alors on va prendre les devants, alors on va décider que l'univers il est trop lent et on a tout à fait le droit de faire ça. Ça s'appelle le libre arbitre et bien entendu on fait les choix que l'on veut. Et c'est important. Mais il faut savoir que si les choses ne se sont pas encore... C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un cette personne est en train de vous dire je me sépare, et ça fait quelques mois que ça dure, je vous donne un exemple, hein, c'est pas pour toutes les balances que ça se passe comme ça, mais cette tempérance à l'envers, c'est le moment où on dit bon bah allez, on y va là. Et vous avez attendu, vous êtes hyper attiré par cette personne, et elle vous dit oui mais c'est compliqué, ma vie, etc. Et la tempérance à l'envers, c'est se dire bon bah allez, je sais qu'elle me plaît, j'y vais, tant pis, j'ai pas attendu, j'ai pas pondéré les choses, je vais y croire, et puis je me lance. Et à un moment, vous savez bien que si la personne elle est prise, si elle est dans le processus 2, les choses vont être compliquées. Ou si elle vient juste de se séparer, que c'est tout neuf, que c'est tout à vif, etc. Vous savez bien que ça va être compliqué. Mais vous avez tout à fait la capacité de vous dire ça va être compliqué et je vais faire avec parce que là dans l'immédiat j'ai besoin, j'ai envie, je veux vivre quelque chose et du coup j'y vais dans ce sens là, mais il y a toujours du collatéral quand on accélère les choses, tant qu'on est prêt et tant qu'on est réactif et tant qu'on est, mais vous avec ce valet de denier à l'envers, vous avez des envies, vous avez des projets, mais vous avez le pape dans le perso. Ça veut dire que vous voulez que les choses soient faites comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. C'est signé, t'as décidé, c'est écrit dans la roche, on a tout signé avec notre sang, voilà. Il y a des choses qui vont pas se passer comme ça. Et au niveau des amours et au niveau du financier professionnel, il y a des cheveux dans la soupe, il y a des cailloux dans la piscine, il y a tout ce que vous voulez, un caillou dans votre chaussure aussi, mais il y a des choses qui vont venir faire dérailler votre petit train de routine ou votre potentiel de projet. Donc, alors j'ai envie de dire préparez-vous. Avec ce pendu à l'envers, de toute façon, la transformation, elle arrive, parce qu'après le pendu, on a l'arcane sans nom. Et ça, c'est une transformation de tous les instants, on va dire. Mais il y a quelque chose que l'on vous conseille avec ce 6 d'épée, c'est de vous préparer déjà à voir. Le 6 d'épée, c'est quand même la recherche pour moi de la paix, de la sérénité de l'esprit. Mais c'est aussi parce que on a décidé que personne n'avait raison, personne n'avait tort, c'était comme ça, et que maintenant, on met le cap sur quelque chose qui est plus serein. On a la carte du médium. Alors faites attention, parce que pour moi, cette carte du médium, c'est aussi tous les médias et tous les moyens de communication, parce qu'un médium, c'est un canal, hein. Donc, balance, vraiment, très sincèrement, faites attention aux signes, ne croyez pas aux coïncidences, ou alors si vous avez des impressions de déjà vu, si vous voyez une même personne 20 fois, si vous voyez, posez-vous la question du pourquoi. Posez-vous la question du pourquoi, posez-vous la question de ce que ça veut dire, et dites-vous aussi que vous devez vous focaliser sur un moyen de bien vous exprimer, parce que là, maintenant, il faut vous dire, quand on a la carte du pendu à l'envers, c'est aussi le moment où effectivement on voit toutes les facettes de la situation, on voit ce que les autres ont réussi à faire ou à ne pas faire, et quand on est en pendu à l'envers, quand on reste dans cette stagnation presque parce qu'on a encore besoin de temps, mais aussi parce qu'on n'est pas vraiment prêt à faire le pas supplémentaire qui est de se décrocher, de transformer les choses, de mettre les pieds dans le plat. Comprenez bien que vous avez
en observant la situation comme ça, vous avez aussi acquis des choses et qu'il va falloir en profiter les gens. C'est-à-dire que c'est pas forcément juste des mauvaises nouvelles que vous avez à donner, mais ce sont des nouvelles. Et c'est aussi parce que ça vous fait quelque chose à vous. Parce que ça fait un moment que la situation, elle est en train de vous manier, vous, et que quelque part, vous aussi, vous vous transformez dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de penser. Et vous êtes un peu trop, je pense que vous êtes un peu trop théorique. Il y a quelque chose entre ce pape, ce pendu. On a le sentiment que vous avez déjà établi la situation comme elle devait se passer. Et que vous refusez même d'entendre ce qui vous est proposé et qui vient de l'extérieur. Parce que, et votre façon de voir les choses est probablement très respectueuse et pleine de valeur, mais il y a un moment où ça risque de vous coincer un peu, je pense. Je voulais une autre carte par rapport à vos amours et cette tempérance à l'envers, parce qu'entre, on a le pendu à l'envers qui est 12, et la tempérance à l'envers qui est 14, il nous manque le 13 qui est l'arcane sans nom, qui est le moment où on se transforme, le moment où on envoie tout valser, le moment où on dit on se sépare de qui l'on était auparavant et on se dit ben il va falloir que ça change. Voilà. Il y a la légalisation de quelque chose ou l'officialisation de quelque chose avec cette justice. Vous cherchez l'équilibre et maintenant je pense que vous savez amoureusement ce qui vous convient. Maintenant, il est temps que l'autre viennent montrer alors soit ce qu'il veut, soit ce qu'elle veut, soit ce qu'il veut pas ou qu'elle veut pas, mais il y a une obligation et je pense que pendant ce mois de juin pour vous, il y a quelque chose qui va venir éclaircir votre situation si vous arrivez à garder ce détachement et si vous laissez, alors j'ai envie de dire à l'univers mais aussi à l'autre, le soin de venir vous surprendre. Parce que ce valet de denier, à l'envers, il apporte des surprises qui sont hyper déconcertantes. On avait envie de faire quelque chose. Aujourd'hui, c'est fermé cette boutique où on devait aller. On a pris une journée de congé et on n'avait pas prévu, mais eux non plus. Et soudainement, ça nous fait complètement dérailler. Et ça, vous pouvez pas le laisser. Profitez-en. On a la carte du charisme. Je pense que tout ce qui va arriver, qui sort de vos sentiers, de votre façon de voir les choses ou de faire les choses, il faut demander ce que ça vous apporte, surtout si, et j'ai presque envie de dire malgré, alors votre charisme, parce qu'on a cette carte du charisme qui veut dire vraiment que votre personnalité, elle est mise en avant, mais si vous laissiez aussi aux autres le soin d'avoir les responsabilités de ce qui se passe, qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce que ça donnerait? On a l'impression qu'on vous a imputé un rôle avec ce pape et que vous en avez un peu assez et que vous savez que c'est pas forcément, même si ça vous va très bien, et c'est vrai que ça vous va très bien, il y a aussi quelque chose qui est pas assez souple. Et ça, il faut que ça change. Alors, on a la carte de l'énergie. Est-ce que vous avez besoin de plus d'énergie pour faire tout ce que vous avez à faire pendant votre journée? Amener plus de concentration ou de canalisation à une énergie efficace, plutôt que de la dépenser à faire 20 choses à la fois. Agissez sur les choses qui intuitivement renforcent votre corps et votre âme. Votre esprit et votre âme. Et cette énergie, elle peut étrangement venir de quelque chose qui sera professionnel ou financier. Alors, ne mettez pas ça de côté, parce qu'on a tous besoin de quelque chose qui vienne nous nourrir. Vous me
direz, commentez, n'hésitez pas. Si on se retrouve dans l'extension, on va aller voir, on va creuser cet obstacle du valet de denier, on va aller voir ce qui est mis en, alors j'ai envie de dire, à contresens. Ce qui est venu être, ou ce qui va être contrecarré, parce qu'en général, le valet de denier, il apporte quelque chose, et là, on voit bien que c'est, comme je disais, un caillou dans votre chaussure. On va aller voir comment aligner vos besoins avec ce que l'on a à vous proposer, comment saisir justement cet as de bâton financier, professionnel, comment faire bouger cette tempérance à l'envers, ou en tout cas... Parce que c'est très stable avec cette justice et vous dans ce rôle du pendu. Mais ce qui manque, c'est l'action. Donc, on va aller voir ça, Balance, dans l'extension. Si vous me retrouvez, le lien est dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de juin. Je vous dis à bientôt. Vous êtes là, hein, d'ailleurs. Maintenant que j'y pense. Ça, c'est votre carte dans le tarot. À bientôt.